Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être excité la nuit, de perdre le sommeil parce que tu as hâte de rencontrer pour la première fois ta fiancée, ton fiancé, pour la première fois, une date, comme disent les anglophones, quelqu'un avec qui tu es en amour, vous êtes donné rendez-vous. Et là, c'est à la veille, la nuit de transition. Tu penses à la joie que tu auras lorsque vous serez ensemble, au point que tu manques le sommeil. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimés, allons directement dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire du verset 2 au verset 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est. Waouh! Nous savons que lorsque cela se manifestera, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé, est-ce que tu comprends la valeur de cette parole, la portée de cette parole? Chaque jour, nous sommes excités à aller à notre culte, à notre église, être avec le pasteur, être avec les frères à l'église. L'équipe de louange va être là. Et des fois même, les gens sont excités parce que tel artiste vient dans notre ville. Comme présentement, avant de venir faire cette vidéo, j'écoutais une publicité d'un grand artiste gospel qui va se rendre en Belgique. Et le frère qui a annoncé, il dit: vous n'avez qu'une semaine pour aller vous procurer vos billets, sinon après ça, il n'y aura plus de place, c'est maintenant. Je sais qu'il y a des gens qui vont courir, et je sais que ceux qui ont les billets attendent impatiemment de le voir, ces frères-là. Si en tant qu'humains, nous sommes si excités pour rencontrer un humain, à combien plus forte raison serions-nous excités enfin de voir celui en qui nous avons placé notre foi, Jésus-Christ, qui n'est pas selon le film de Jésus que nous avons regardé depuis notre enfance, qui n'est pas le Jésus qu'on nous a peint dans nos églises, le Jésus qu'on nous montre, les photos de Jésus qu'on nous vend. C'est pas ça, c'est juste une illustration, c'est pas lui. Cette fois-là, nous le verrons, dit la Bible, tel qu'il est. Est-ce qu'il t'est déjà passé à l'esprit de croire que tu le verras tel qu'il est? Est-ce que chaque jour, lorsque tu pries, lorsque tu médites la Bible, est-ce que tu as cette espérance de le voir tel qu'il est, ou tu es tellement habitué de ne pas le voir et que c'est sorti de ta tête de le voir, si ce n'est que par la foi, à travers les Écritures, à travers l'homme de Dieu, à travers le serviteur de Dieu? C'est ça, c'est comme ça que tu vis cette relation avec Jésus. L'aspect de le voir dans sa vraie nature, tel qu'il est, n'est plus dans ta tête. Et si c'est le cas, je te rappelle à travers ces textes que Jésus reviendra. Relisons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera arrivé et manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Le vrai, le véritable, Alpha, Oméga, le saint des saints, l'agneau immolé qui a payé pour toi, pour moi, le ressuscité, le salut. C'est lui à qui tu as toujours adressé des prières. Non, ne t'arrête pas juste dans la joie de 21 jours de jeûne. Oui, je sais comment ça nous fait du bien. On est dans un temps de jeûne et prière. Nous cherchons la face de Dieu. On est là, les yeux fermés, on ne voit rien. Mais on a la foi, on croit. Aujourd'hui, apprends et grave ça en toi. Nous le verrons tel qu'il est. Non, l'éternité, ce n'est pas de continuer à fermer les yeux, essayer de l'imaginer, essayer d'imaginer sa voix, sa taille, sa forme. Nous le verrons tel qu'il est. La suite dit ceci: quiconque a cette espérance en lui. Oh, frère, sœur, est-ce que tu as cette espérance?
Est-ce que tu crois que tu le verras? Est-ce que tu crois? Oh mon Dieu. Il y a quelques années, 30 ans déjà, 30 ans, ça fait 30 ans que je suis marié. J'ai dû quitter le pays où je vis pour aller chercher mon épouse dans un autre pays. Donc j'ai fait un voyage. Bien aimé, les jours où je prends l'avion, je me fais d'idées sur elle, pas que je la connaissais pas. On s'est séparés pendant 2 ans. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, comment, mais je l'imaginais tellement belle que je me suis efforcé moi aussi à être très beau pour que lorsqu'elle me verra, qu'elle voit que son homme est beau. Et je suis convaincu que de son côté, c'était pareil. Je veux que mon fiancé me trouve belle. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque espère être avec Christ, le voir tel qu'il est, se purifie. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, est pur. Bien-aimé, des fois, la vie des péchés est une indication que nous n'aspirons pas à les voir. Nous n'aspirons pas à être avec lui tel qu'il est. Dans mon exemple là du mariage, pensez-vous que lorsque ma fiancée attendait mon arrivée, elle se foutait de quelques bobos qui avaient des petites taches qui étaient sur son visage chaque fois qu'elle s'est regardée au miroir? Je ne pense pas. Dès qu'il y avait quelque chose, oh non, qu'est-ce qu'il faut, quel produit mettre, et qu'est-ce qu'il faut? Je suis convaincu qu'elle regardait son visage à la loupe. Je suis convaincu qu'elle regardait sa coiffure à la loupe. Je suis convaincu qu'elle demandait les avis de ses parents, je ne sais pas moi, sa sœur. Comment trouves-tu cette robe? Qu'est-ce que tu penses, la robe? Lorsqu'il va sortir de l'avion, comment? Elle était préoccupée par comment est-ce que je vais la voir. Elle ne se disait pas, bon, de toute façon, il m'a déjà aimé, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de ma robe. Ne baisse pas les standards sous prétexte que nous sommes tous humains. Nous sommes pécheurs. Dieu est bon et plein d'amour. Sinon, cette exhortation des gens n'a aucun sens. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il a vécu avec le Seigneur. Écoute, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La question est, ton espérance est dans ton église, dans ton pasteur, dans la dénomination ou en Christ? Si c'est en Christ, comment tu peux négliger ton apparence spirituelle devant lui? Comment tu peux négliger la sanctification sans laquelle personne ne le verra? Et je te laisse réfléchir. Moi, ce texte, ça m'a dit, oh Seigneur, je veux te voir tel que tu es. J'ai hâte et je dois me purifier. Que ta parole me transforme. Que le Saint-Esprit t'enseigne plus que mes mots. Si tu as été béni, commente. Si tu n'as rien compris, commente aussi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour d'autres exhortations et surtout partage pour que d'autres aussi en bénéficient. C'est ça la technologie aujourd'hui. Ça nous aide à faire ce qu'il est, la parole de Dieu, rapidement à travers le monde. Moi, j'ai apporté ma part. Le reste, c'est ton clic. Sois béni. À la prochaine.